Bon, eh bien, chers amis, pour remplacer nos deux derniers camarades qui nous ont fait promo, enfin, c'est pas de leur faute, ils avaient de gros problèmes familiaux. Ça n'a pas été de la tarte. Avec Marcel, on a réfléchi, mais je me suis souvenu que quand je travaillais à Paris avec mes collègues, on allait souvent dans un petit bistrot à côté de Paris-Notre-Dame, et là, il y avait des vieux artistes, enfin des semi-clochards, qui venaient nous voir et pour un coup de rouge, ils nous faisaient un petit numéro par-ci, par-là. Mais ils étaient vraiment très marrants. Et je me suis dit, enfin avec l'autorisation de Marcel, parce que c'est pas un président tellement marrant, avec l'autorisation de Marcel, j'ai dit, est-ce que tu veux bien que j'aille à Paris, voir si ça existe toujours? Il dit, oui, ben écoute, là, il faut bien faire quelque chose. Donc je suis parti à côté de Notre-Dame, dans ce petit bistrot qui existe toujours. Et il y a toujours des clochards qui sont là, des vieux artistes. Donc je suis resté presque une demi-journée, j'ai payé un petit coup par-ci, un petit coup par-là, et j'en ai trouvé deux qui m'ont paru faire l'affaire. Donc je les ai ramenés. Oui, je les ai ramenés, et croyez-moi que quand ils sont descendus de la voiture, je pouvais leur faire désinfecter. Hein. Enfin, ils sont là. Je vous les livre comme ils sont. Il y a Memène et Momo. Voilà. J'espère qu'ils sont là, qu'ils ne sont pas partis, parce qu'avec eux, je me méfie. Hein. Eh bien, si, ils sont encore là. Ils arrivent. Ouais. Dans la vie, faut pas s'en faire. Ouais. Moi, je m'en fais pas. Les petits misères seront passagers. Ça s'arrangera. Dans la vie, faut pas... Ben, il y en a un qui s'en fait pas, hein, c'est le Momo, il est encore pas là. Vous n'avez pas vu Momo? Il n'est pas dans la salle, non? Parce qu'il est capable de s'installer à n'importe quelle table, et puis à me planter là. T'as vu Momo? Sûr? Bon. Il est jamais là à l'heure de becter, celui-là. Oh. Bon, en attendant, on va prendre les dernières nouvelles. Parce que le Momo, c'est un phénomène, je vous dis pas. Travail. Parce qu'il dit 4 jours par an. Les saisonniers. Vous savez ce que c'est un saisonnier? 4 jours par an. Eh bien, ils vendent des masques au Mardi Gras, des chrysanthèmes à la Toussaint, même des sapins à Noël. Et dernièrement, elle a trouvé encore un truc. Des lampions au 14 juillet. 4 jours par an. Politique. Désordre à l'UMP. Désordre, mais... UMP dans le désordre, ça fait quoi? PMU. C'est mon parti préféré. Et part pas toujours gagnant, celui-là. Économie. À quoi ça sert dans mes deux côtés? Pour en avoir devant soi et ménager ses arrières. Ouais, un peu compliqué tout ça. Religion. Le pape met le préservatif à l'index. À l'index. Mais ça va pas lui servir à grand chose à Benoît. Sacré Benoît. Benoît 16, oui. Vous savez comment on calcule 16 chez Benoît? 13 et 3.
Salut Mémène. Oh pardon, bonsoir Duchesse. Dis donc, t'as changé de parfum, on dirait, hein? Non, j'ai trouvé un bris. Oh! Allez, fais-moi sentir cette affaire. Oh punaise! Oh la vache qui décoiffe ton truc! Oh! Il fait pas dans la délicatesse, hein? Oh là là! Oh mon Dieu! Bah, je t'en donnerai pas. Ouais, à part ça, quoi de neuf dans ton canard aujourd'hui? Attends. Ah! Fête d'hiver. Fait d'hiver? Fait d'hiver au mois de mai? T'es pas en avance, Mémène? Fait d'hiver. Apprenant qu'il était cocu, il se pend avec un élastique et se fracasse le crâne. Quel con! Mais cocu, c'est marrant que ce petit mot n'ait pas de féminin. Il vaut mieux être cocu que veuf. Il y a moins de formalité. Bah ouais. Ah, D'ailleurs, oui. chez les femmes, la fidélité, c'est une vertu. Ouais. Et ben chez les hommes, c'est un effort. Oui, mais la femme est un chef-d'œuvre de Dieu. Surtout quand elle attire nos corps. Ah, dis, Dieu a fait la femme le 6e jour. Ouais, et ben ça sent drôlement la fatigue, hein. Je savais pas que Dieu était marié. Comment ça, marié? Ben oui. On parle toujours de Dieu et sa grande clémence. Eh ben moi, du temps de mon mariage, eh ben j'ai pas parlé à ma bonne femme pendant 10 mois. Ben dis donc, pas très sympa ça. Eh ben je voulais pas l'interrompre. D'ailleurs, ben, j'ai raté mes 2 mariages. Ah oui? Oui, ma première femme est partie, et ben ce qu'on est resté. T'aurais vu ma bonne femme. Elle était moche, mais alors moche, quand elle allait dans un institut de beauté. Eh ben, il y restait au moins 2 plombes. Bah normal. Pour un devis. Au fait, tu l'as connue, ma bonne femme? Non, pourquoi? Eh ben, t'as rien perdu. Elle était grosse, mais grosse. Je dirais même qu'elle était énorme. C'est bien simple. Partout où je regardais, eh ben, elle était là. Dans le quartier où on habitait, eh ben, les voisins l'appelaient Madame Sanguine. Tiens, à ce propos, j'ai décidé de faire un régime. Eh ben, dis donc, t'as mis le temps, hein? À l'ail. À l'ail? Ouais, monsieur, à l'ail. Je mets de l'ail dans tout ce que je mange. Et t'as maigri? Pas vraiment. Mais ça fait reculer les gens comme ça de loin. Je parais plus bas. Oui. Eh ben moi, du temps de mon mariage, eh ben ma bonne femme avait fait le régime banane noix de coco. Elle avait maigri? Non, mais en revanche, qu'est-ce qu'elle grimpait bien aux arbres. Et cette espèce d'emmerdeuse, eh ben elle m'a obligé à faire le régime ananas et en suppositoire. Pas bon? Ouais, c'est comme je te le dis. Et je peux t'assurer, eh ben, que le plus dur, c'était le feuillage à passer. Oh, mon Dieu. Ouais, c'est bien simple, quand j'allais me coucher, je dormais sur le ventre. Cette espèce de quiche avait l'impression d'être dans un jardin exotique. Oh, exotique, exotique, exotique. Tiens, moi je me mangerais bien un peu de caviar. Bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive, t'as gagné au loto? Non. Bah, je vais me contenter de tapioca avec une paire de lunettes noires. Eh ben écoute, renifle-moi ça. Des rillettes,
C'est un tout petit peu la date, mais elles sont fameuses. Tiens, renifle. Bon. On n'a pas les mêmes valeurs. Hein. Bon, allez, on laisse tomber, hein. Bon, bah tant pis pour toi si c'est pas ce qui est bon. Tu sais, dans le temps, Oui. eh ben, au réveillon de Noël, on avait ma belle-mère à manger. Ah, eh ben ça ou une dinde. Eh ben moi j'adorais ma belle-mère. Je l'emmenais partout avec moi. Mais cette espèce de vache, elle retrouvait toujours le chemin de la maison. Une année aux étrennes, eh ben je lui avais offert un fauteuil. Et aux étrennes suivantes, eh ben je l'ai fait électrifier. Vantard, va. Non, T'as quel âge? mon âge, mais ça dépend de tes intentions, ma grande. Et toi? Oh ben moi je peux pas dire, il change tout le temps. Tu te sens vieux? Moi, vieux, mais tu plaisantes? Je peux encore faire l'amour 2 fois de suite. Une fois l'hiver, une fois l'été. Tiens, au mois de mars dernier, avec la grande Lulu, eh ben j'ai fait l'amour pendant 1h05. C'était la nuit du passage à l'heure d'été. Oh, la tu me fâches, tu me déçois. Eh ben de toute façon, eh ben l'amour ça fait passer le temps. Ouais, mais le temps fait passer l'amour. Dis donc, Ouais. c'est pas gênant de faire l'amour à la lumière allumée? Oh ben non. Il suffit de s'assurer que la portière de la voiture est fermée. Tiens, tu te rappelles, au mois de janvier dernier, Ouais. quand le SAMU social m'a embarqué dans une vieille caserne, Ah ouais. et ben la nuit, il y a une bonne femme qui a pas cessé de tambouriner à la porte de ma chambre. Bah qu'est-ce que ça fait? Et ben j'ai fini par la laisser sortir. Ouais, c'est vrai. Mais Mène, Ouais. moi je vais te dire une chose. Ouais. Le viol est une chose impossible. Ah bon, et pourquoi? Ben c'est simple. Une nana court plus vite la robe relevée qu'un mec le pantalon baissé. Tiens, écoute-moi ça. Toutes les 2 secondes, une femme met au monde un enfant. Oh la salope! Il faut la trouver pour l'empêcher de continuer. Tiens, la lune est pleine. Oh, mais qui c'est qui l'a mis dans cet état-là? Eh ben c'est pas moi. C'est pas moi. La dernière fois que j'ai pénétré une femme, eh ben c'était la statue de la liberté. Tu sais, Mémène, à part toi, eh ben les seules femmes même qui me courent encore après, eh bien sont les moustiques. Dis donc, Ouais, tu sais, j'ai un problème. ouais. Eh bien, un seul verre me suffit pour être sous. Hein? Mais je sais jamais si c'est le 13e ou le 14e. Écoute-moi, Oui, je t'écoute. tu connais mon copain, celui du pont de l'Alma, celui que t'as de bord? Eh ben, il est si maigre que quand il boit un verre de vin rouge, eh ben, on le prend pour un thermomètre. Eh bien, tiens, la semaine dernière au bistrot, eh ben, je me suis envoyé une lampée de Beaujolais. Je me suis tapé après 8 pastis, 6 petits muscadettes derrière les fagots. Je me suis envoyé encore, pour faire digérer, une chopine de Bordeaux pas dégueulasse. Et le patron, eh ben, il m'a offert un toast de pâté de foie. Eh ben, j'étais malade, mais malade. Je supporte pas le pâté de foie. Pareil qu'il faut 3 moutons pour faire un pull. Ah bon? Je savais pas qu'il savait tricoter. Oui. Eh ben, tu sais, Mémène, Ouais, hein, la vie est curieusement faite. oui. Regarde-les comme ils sont tristes. Hein, ils ont des tristes mines, ils sont pas joyeux. Hein? Tu vois celui-là? Oui. Là, et la dame là-bas. Eh ben, Oui. tu vois, tous les matins, il se lève avec un réveil. Oui. Et le midi, il déjeune en
regardant le réveil. Tiens, le soir, ils s'endorment en remontant le réveil. Oui, et le matin, il se lève avec la sonnerie du réveil. Et quand ils vont prendre leur retraite, qu'est-ce qu'on va leur offrir? Hein? Une putain d'horloge. Au fait, quelle heure il est? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Il est moins 20. Ben, moins 20 combien? Oh, tu sais, il y a belle lurette que j'ai plus la petite aiguille. Dis donc, Mémène, Ouais. c'est quand même bien nous qu'on est les plus heureux, hein? Ah, tu as dit, Momo, on a bien moins de problèmes. Hein. Ouais. Dis donc, Ouais, au fait, ce soir, ouais. où c'est qu'on crèche? Viens, on s'embourgeoise. On va dans le 16e du côté de Grenelle. Eh bien, t'as bien raison, ma poule. Allez, on y va! Allez! Ma pomme